Questions techniques aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que je voudrais courte pour justement m'axer uniquement sur une question technique. Alors je vous ai demandé lors de ma dernière vidéo si vous aviez des questions, donc merci pour vos réponses. Cela va me permettre de cibler peut-être des difficultés que vous avez ou du moins des interrogations et je vais tenter d'y répondre. Donc j'ai eu une question, alors c'est mon fil, hein. J'étais prête à faire les vidéos lorsque voilà, j'ai vu que mes écouteurs étaient déchargés, donc il y a peut-être un fil qui va balader. J'en suis désolée. Donc une question d'une internaute qui me écrit souvent des commentaires, je dirais même presque à quasi chaque vidéo, et pour cela je vous en remercie grandement. La question. Alors je baisse les yeux, je suis en train de la lire parce que évidemment je ne l'ai pas apprise par cœur. Donc cette personne me dit qu'elle a travaillé donc cet été lors d'un cours, elle a travaillé dans le mouillé très mouillé. Je trouve cette technique difficile et je ne sais pas à quel moment m'arrêter et laisser sécher pour reprendre sur sec ou pas. Donc je vais un petit peu parler de cette technique de mouiller sur très mouillé, elle a bien précisé très mouillé. Donc je vais un petit peu parler de cette technique et puis après on fera un petit test sur un papier. Alors oui, elle insiste sur très mouillé, mais c'est tout de même intéressant parce que vous avez donc il y a la technique pour situer mouillé sur mouillé, je vais en reparler après. Mais vous avez des aquarellistes, notamment je dirais cette école du cycle de l'eau qui peut travailler sur vraiment hyper mouillé. C'est des gens qui vont tremper leur papier pendant 5-10 minutes, etc. etc. D'ailleurs, ça me permet aussi de parler de papier, parce que j'ai vu passer un petit peu sur le réseau le seul papier, c'est le papier coton, etc. Si vous me suivez, je pense que vous avez compris que je n'ai pas cette approche. Le papier qui vous convient sera peut-être cellulose, comme il sera peut-être coton. Donc voilà, en dehors du prix, donc c'est une petite intermède, ou un intermède d'ailleurs, tiens. Question. Bref, assez brève, mais je trouve que c'est intéressant. Le papier, c'est celui qui vous convient. Bref, technique mouillé sur mouillé. Mouillé sur mouillé, ça veut dire que dans le pinceau, vous allez avoir une aquarelle très fluide. Sur le papier, ça va être mouillé, donc voire plutôt très mouillé. Pas à moitié mouillé, mais ça peut être aussi un petit pchit d'eau, ça peut être un coup de pinceau, on a mouillé le papier. Certains, donc, comme je vous le disais, je m'excuse, je rabâche, mais vont vraiment beaucoup mouiller le papier. Mais on est quand même en technique mouillé sur mouillé. Lorsque l'on est en technique mouillé sur mouillé, on ne peut pas dessiner des formes. Déjà, il faut partir de là. Donc, automatiquement, va falloir, en théorie, va falloir qu'il y ait une suite. Sinon, puisqu'on ne peut pas dessiner de forme, ça va être extrêmement mou. Donc, on n'aura pas de contraste de valeur, contraste de forme, etc. Donc, en théorie, il faut quand même y revenir. Là où je suis un petit peu étonnée, et donc n'hésitez pas justement à préciser votre pensée, parce que elle me dit, cette personne me dit que c'est une technique très difficile. Et donc c'est là que je pense qu'il y a eu peut-être une interprétation pas très juste. Pourquoi c'est difficile? C'est là que je ne comprends pas. Si l'on part de l'idée qu'on ne peut pas décider de forme, on ne s'attend pas à avoir des formes. On est donc d'accord. Donc cette difficulté-là, elle n'existe pas puisque c'est pas possible. Ensuite, par contre, si l'on parle de qualité de l'aquarelle que l'on va obtenir, je dirais que c'est aussi une des techniques les plus faciles parce qu'on part dans le mouillé, on ne peut pas faire de vilains effets, d'auréoles indésirables, parce que tant qu'on est dans le mouillé, en gros, on risque rien. Ou ça devient risqué pour les mauvais effets, les auréoles, etc., c'est lorsque ça va commencer à sécher. À partir du moment où ça commence à sécher et qu'on a une aquarelle très fluide dans le pinceau, on va donc apporter plus d'humidité que sur le papier, et l'humidité que vous apportez dans votre pinceau va en gros pousser les pigments via l'eau, et du coup ça va faire des petits festons tout autour. Donc c'est là où c'est risqué. Mais, donc on part de l'idée que c'est hyper facile, on met ses couleurs, etc. J'ai dû interrompre cette explication parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, je tourne mes vidéos maintenant dans mon atelier. Ce qui fait que lorsque j'ai des visites, eh bien, je suis obligée de m'arrêter brutalement. Donc je me suis arrêtée brutalement dans l'explication, mais que je vais reprendre.
Je vais reprendre par l'idée donc que j'étais en train de développer, c'est donc lorsque on est vraiment dans le mouillé, il n'y a aucun risque. C'est donc, dans l'idée, c'est automatiquement facile. Voilà, on pose ses couleurs et puis voilà, on attend de voir ce qui se passe. Alors, encore une fois, si vous êtes en train, par exemple, de peindre des fleurs ou si vous êtes en train de peindre une maison dans un champ, effectivement, vous ne pourrez pas vraiment marquer, entre guillemets, disons, dessiner les formes. Évidemment. C'est pour ça qu'on laisse sécher et après, on y retourne. Je vais vous montrer un petit peu l'explication avec les pinceaux, de l'eau, etc. Alors voici donc une feuille de papier. Ici, il s'agit du cellulose. D'un papier cellulose 300 grammes, c'est le I Love Art. Donc, nous avons dit technique mouillé sur mouillé. Donc, mouillé dans le pinceau et mouillé sur le papier. Donc, je vais mouiller le papier. Donc, dans le commentaire, il était marqué très mouillé. Donc, soit avec un gros pinceau, mouiller son papier entièrement, du coup, hein, pour pas que l'humidité bloque l'aquarelle à un moment donné d'une manière un petit peu trop raide. Voilà. Pendant que l'eau pénètre dans mon papier, je vais préparer une couleur fluide. Alors, juste une indication, mon support, la planche qui supporte ma feuille est légèrement inclinée de, je dirais, 3-4 cm. Donc maintenant, je vais préparer une couleur fluide. Je vais prendre ici du lac de Garance rose. J'en ai pas parlé avant, mais lorsque l'on va comme ça mettre beaucoup de couleurs mouillées, il vaut mieux sur un petit papier voir ce que ça donne lorsque les couleurs vont se mélanger. J'ai pas dessiné quelque chose, hein, mais mamie, imaginons que je veuille faire, je sais pas moi, un pot. Voilà, je vais faire un truc hyper simple. Donc, je veux faire un pot et ma technique est, j'espère que vous verrez mon pot, ma technique est entièrement mouillée. Voilà. Donc, évidemment, on va bien voir ici, avec mon aquarelle très mouillée, que j'ai laissé tomber pour que vous puissiez voir. Là, c'est ce que j'appelle la technique très mouillée, mouillé sur mouillé et même très mouillé, donc comme me disait le commentaire. Je ne peux pas dessiner de peau, c'est impossible. Sinon, on change de technique. Je vais prendre du jaune. Donc je change de couleur. Soit je sais que le jaune et mon lac de Garance rose vont très bien aller ensemble, soit j'essaye avant. Alors en posant mes couleurs, je me dis peut-être que la personne du commentaire pensait à autre chose. Mais là, lorsque je la lis, moi, voilà, très mouillé, c'est ça pour moi. Ou alors c'est plus très mouillé, c'est mouillé sur mouillé. Mais à la limite, ça va être exactement la même chose. On va avoir exactement les mêmes impossibilités à dessiner des formes. Donc c'est exactement pareil. Là, je suis inclinée. Enfin, pas moi, hein, ça ne serait pas facile. Mais ma feuille est inclinée. Comme ça, les pigments tombent, ce qui fait de très jolis effets. La question, c'est donc que me posait cet internaute, c'est quand s'arrêter? Là, par exemple, ça dépend de ce que moi, je veux peindre. Si j'ai envie de quelque chose d'hyper coloré avec plein de couleurs, je suis loin, là, il faut encore que j'ajoute des couleurs. Si maintenant je veux quelque chose de très doux, je peux encore un petit peu enrichir par des couleurs. Là, ici, c'est un autre jaune transparent. Je peux ajouter un bleu, toujours très très fluide. Là, je suis toujours très très fluide. Par exemple, si je veux, je mets un bleu. Voilà, je suis toujours dans mon histoire de peau quand même, hein, cependant. Voilà. Je veux, par exemple, rajouter... Alors, même si je dessine, entre guillemets, dans la forme du pot, vous voyez bien qu'à nouveau, c'est pas possible, je ne peux pas faire de forme. Donc, très mouillé, voilà, j'ai posé toutes mes couleurs. Et je vais juste regarder, voilà, l'effet, est-ce que ça me plaît ou pas? Si ça me plaît, j'arrête tout simplement, en calculant qu'en séchant, les couleurs vont perdre de la vitalité, de la saturation. C'est tout ce que je calcule, mais bon, si ça me plaît comme ça, en fait, c'est juste comme une brume de couleurs au pluriel, je dirais. Et si cela me plaît, je laisse sécher. Si ça ne me plaît pas, eh bien, je continue. Tout simplement. Donc moi, je vais faire un petit passage comme ça.
Voilà, rajouter un peu de rouge par-ci par-là, de lac de Garance rose plus exactement, parce que je veux équilibrer. Voilà, je regarde si mes couleurs sont équilibrées. Et là, à ce moment-là, satisfaite, je vais laisser sécher. Donc je vais laisser sécher et on se retrouve après. L'aquarelle a séché. Alors je précise que l'étape d'avant, vraiment dans le mouillé, c'est que l'on pouvait continuer comme ça, presque à l'infini, puisque tant qu'on est dans le mouillé, on n'a pas de risque. Bon, donc, on a posé nos couleurs. Et on trouve que vraiment, eh bien, on n'a pas du tout de peau. Pas dans le sens de la malchance, mais dans le sens où mon pot n'apparaît pas. Eh bien, c'est là que on prend une autre technique. Soit on va prendre mouillé sur mouillé. Donc par exemple, je vais ici dessiner mon pot avec un petit peu d'eau. Prendre, je sais pas, j'ai pris un terre de sienne brûlée, mais ça pourrait être une autre couleur. D'ailleurs, mon terre de sienne brûlée est toujours hyper vert, étant donné que je m'en sers beaucoup pour peindre la verdure. Donc, imaginons qu'il ne soit pas vert, parce que je n'avais pas du tout envie de vert. Du coup, sur mon aquarelle, je viens dessiner mon pot. Alors là, ici, ce côté-là, j'ai fait technique de mouiller, parce que c'était mouillé fluide quand même ici, moins fluide que tout à l'heure, mais quand même fluide. Sur mouillé, parce que j'ai mouillé mon papier. Je vais de l'autre côté du pot faire la technique, donc mouiller pour mouiller sur mon pinceau, sec, parce que mon papier est sec. Du coup, je prends du lac de Garance rose parce que vraiment, mon terre de sienne brûlée était vraiment trop sale. Voilà, alors je ne sais plus trop où est le dessin du pot, mais bon, c'est vraiment pas le sujet. Je pense qu'une fois qu'on a compris qu'on ne peut pas, dans cette technique mouillé sur mouillé, dessiner, représenter une forme, du coup, je pense qu'on a tout compris. À mon humble avis, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, je ne vais pas faire une aquarelle complètement terminée, c'est pas du tout le but du jeu. Moi, je voulais quelque chose d'assez court pour parler de cette question qui, à mon avis, est une question hyper importante. Donc voilà. Je vais quand même cependant, lorsque j'ai peint mon pot, quand même essayer de donner un petit peu de cohésion dans mes couleurs. Donc, si la lumière venait de gauche, par exemple, je commencerai déjà à peindre mon ombre. Et là, encore une fois, je profiterai de l'humidité pour dessiner ma plante de manière à, ici, à ce que ça floute un peu. On ne peut que changer de technique pour arriver à avoir notre pot avec des fleurs. Je vais quand même lui donner un air un peu plus sympa. Et à nouveau, ici, j'ai de l'humidité. Je ne me retrouve pas autant dans l'humidité qu'au départ, mais c'est très très humide, donc on peut refaire en quelque sorte la technique du début, très humide dans très humide. C'est un va-et-vient perpétuel. Et si je trouve que mes plantes sont vraiment pas assez dessinées, ou mon pot par exemple, eh bien il faudra attendre que ça sèche pour y revenir. Alors si vous êtes plus expérimenté, vous pouvez comme ça peindre quasi dans l'humidité, parce qu'à un moment, évidemment, il y a moins d'humidité et on peut un petit peu plus donner de forme. Cette démonstration étant faite, démonstration qui suivait des explications, j'espère avoir bien répondu à la question qui, je n'en doute pas, intéressera nombre d'entre vous, du moins je l'espère. N'hésitez pas à me le dire si cela vous a intéressé ou si cela vous a barbé royalement. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.